Coucou les amis, contente de vous revoir. Dans cette vidéo, je vais te donner une astuce super importante pour retrouver et faire grandir ton estime de toi. Ainsi, tu vas pouvoir acquérir plus de confiance en toi et tu vas pouvoir ainsi t'affirmer dans ta vie, t'affirmer vis-à-vis de tes objectifs, vis-à-vis de ce que tu veux réaliser, vis-à-vis des personnes que tu rencontres, vis-à-vis de ton entourage, vis-à-vis de tes relations, qu'elles soient familiales, qu'elles soient sentimentales. Bref, tu vas te sentir vachement mieux dans ta vie parce que tu vas retrouver confiance en toi et tu vas avoir plus d'estime de toi. Je t'explique tout ça dans cette vidéo, alors reste bien jusqu'à la fin avec moi. Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Valérie, ton coach en mieux-être. Je suis là pour t'aider dans ton quotidien à retrouver le calme, la paix, mais surtout à atteindre la vie de tes rêves et à devenir la personne que tu veux vraiment être. Et ouais, avec moi, tu peux transformer ton mindset, tu peux transformer ton corps, tu peux transformer ta vie en entier. J'accompagne des personnes et je vois les résultats. D'ailleurs, tu peux voir sur ma chaîne les transformations. Tu as des témoignages que je mets de temps en temps. Mais tu pourras voir que ces personnes-là ont pu complètement transformer leur vie grâce à mon accompagnement. Alors n'hésite pas, si toi aussi tu as besoin, je suis là pour toi. Tu peux me laisser un commentaire juste en dessous pour me dire comment tu voudrais que je t'accompagne et je te répondrai. Et si tu veux, tu as également une adresse mail dans laquelle tu peux me contacter en particulier, en privé, pour m'expliquer ton problème et je viendrai vers toi pour y répondre. N'oublie pas de cliquer sur le petit bouton rouge juste en dessous, abonner pour ne pas manquer la prochaine vidéo qui va te servir pour transformer ta vie. Tu peux cliquer également sur la petite cloche, comme ça YouTube va t'avertir de sa sortie. En ce moment, c'est le jeudi à 13h30. Ça peut changer, donc à ta place, moi je cliquerai bien sur la petite cloche pour ne pas louper une seule des vidéos. Tu peux également les partager à toutes les personnes que tu connais parce que je suis sûre qu'il y a plein de personnes dans ton entourage qui voudraient également transformer leur vie et atteindre enfin la vie de leurs rêves. Et là, moi je suis là pour toi, mais je suis là pour eux aussi, alors n'hésite pas. Comme je te l'ai dit dans l'introduction, je vais te donner une astuce hyper importante dans cette vidéo pour que tu aies plus de confiance en toi. Du coup, tu vas avoir plus d'estime de toi et tu vas te sentir mieux dans ta vie, mieux dans tes relations et mieux dans tous les aspects que tu vas rencontrer, que ce soit des difficultés à surmonter, que ce soit des personnes qui peuvent être un peu challengeantes. Bref, tu vas avoir enfin l'aplomb nécessaire pour surmonter tout ça parce que tu vas te sentir beaucoup mieux, tu vas te sentir beaucoup plus sûr de toi et au moins tu vas avoir plus de résultats comme tu le souhaites. Si tu vois quelqu'un qui passe là derrière moi, t'inquiète pas, c'est mon chien. Je l'ai laissé un petit peu se promener, donc tu vas avoir le partage du chien dans ma vidéo. J'espère que ça ne te gêne pas et que tu es comme moi et que tu aimes les animaux. Revenons-en à nos moutons pour parler d'animaux. Eh bien voilà, en fait, l'astuce que je voudrais partager avec toi, c'est d'apprendre à dire non. À partir de maintenant, tu vas apprendre à dire non quand tu n'as pas envie de faire quelque chose. Quand quelque chose ne te dit pas, que tu dis bref, je sais pas. Alors dès que tu emploies la phrase je ne sais pas, c'est mort. Ça veut dire que tu n'as pas envie, ça veut dire que c'est pas un oui. Parce que quand tu as envie, quand c'est un oui, tu fonces tout de suite, tu dis oui, 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 t'y vas, paf, tu as à peine fini ta phrase, que tu es déjà prête à aller à l'endroit où on t'attend, etc. Bref, quand c'est oui, tu ne te poses pas de questions, tu sais que c'est oui. Alors quand c'est oui, tu fonces, vas-y, te pose pas de questions, écoute ton cœur, vas-y, suis ton intuition et dans ce cas-là, fonce. Mais quand tu commences à te dire je sais pas, je suis pas sûre, là, tout ça, ça vaut, à mon avis, un non. Sauf que tu ne vas pas oser le dire parce que tu vas avoir peur de froisser la personne. Tu ne vas pas oser le dire parce que tu vas te dire on va me rejeter peut-être, on va plus m'aimer. Ou bien si c'est une personne avec laquelle tu souhaites faire une relation, peut-être même sentimentale, tu vas te dire mais si je lui dis non, il voudra plus me voir. Donc tu vas accepter un truc
qui en réalité te déplaît ou ne te plaît pas trop. Parce que peut-être ça te déplaît pas complètement. Mais comme je te l'ai dit au départ, si c'est pas un oui qui te fait foncer, c'est que c'est sûrement un non. Donc quand tu dis je ne sais pas, quand tu dis je suis pas sûre et quand tu dis je vais réfléchir, moi à ta place, je me regarderai en face dans un miroir et je me dirai, est-ce que tu as vraiment envie de faire ce truc? Est-ce que tu as vraiment envie de voir cette personne? Est-ce que tu as envie vraiment de prendre ce nouveau job? Est-ce que tu as envie d'aller manger à tel endroit? Est-ce que tu as envie de partir en vacances là-bas? Est-ce que tu as envie de te mettre en couple avec cette personne? Est-ce que tu as envie de le revoir? Bref, toutes ces questions, tu peux te les poser à toi-même. Et là, je te demanderai d'être honnête avec toi-même. Dans ton miroir, il n'y a que toi et toi. Donc, tu peux être honnête avec toi-même et te dire la vérité. Ne te mens pas. Si c'est pas un oui franc, catégorique, qui te fait foncer, ou tu es déjà prête, ou tu es déjà partie, c'est qu'en vérité, il y a des trucs qui passent pas. Il y a des trucs que tu n'as pas envie. Il y a des trucs qui te motivent pas. Peut-être il y a des choses qui te dérangent, même des choses... ce qu'on appelle, tu sais, les red flags. Les trucs qui font que dans ta tête, tu te poses des questions en te disant, mais est-ce que c'est vraiment la bonne personne? Est-ce que cette personne, elle est honnête? Est-ce que cette personne, elle me dit la vérité? Est-ce qu'avec cette personne, je vais être heureuse? Ou bien si c'est un boulot, est-ce que j'ai vraiment envie de côtoyer ces gens-là tous les jours? Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ce job-là tous les jours? Me lever et y aller tous les jours de ma vie? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Est-ce que c'est assez payé pour ce que je vaux? Par rapport à mes diplômes, par rapport à mon expérience? Qu'est-ce que j'en pense réellement? Et là, tu peux te poser ces questions. Et tu peux être honnête avec toi-même et te dire, si c'est un vrai oui, vas-y, fonce, suis ton instinct. Mais dès que tu te poses des questions, dès que tu t'interroges sur quelqu'un, sur une situation, c'est qu'il y a un hic. Et ce hic, fais attention. Il risque de te faire dire un oui qui en réalité, à l'intérieur de ton mental ou à l'intérieur de ton cœur, est plutôt un non. Alors si c'est pas un oui franc, mais que c'est peut-être un non, eh bien dans ce cas-là, vas-y, dis non. Parce que ça va te permettre d'apprendre à t'affermir vis-à-vis des choses, vis-à-vis des événements, vis-à-vis des gens. Et oui, tu vas t'affirmer, tu vas te sentir plus confiant et plus confiante en toi. Parce que quand tu vas devoir dire non la première fois, il y a des chances que ça va te challenger un petit peu. Il y a des chances que tu vas te poser plein de questions parce que tu vas avoir peur d'être rejeté. Il y a des chances que tu vas te dire « Oh là là, j'aurais dû dire oui, j'aurais jamais dû lui dire ça, maintenant c'est mort et tout. » Et si tu prends l'habitude de dire non quand tu as vraiment envie de dire non, tu vas voir que ça va devenir de beaucoup plus en plus facile. C'est comme le sport. Au début, ça fait mal aux muscles. Ah là là, on a super mal partout le lendemain. Et au fur et à mesure des jours, ça va de mieux en mieux. On en fait de plus en plus longtemps et on fait de plus en plus dur et on sent même plus la douleur. Eh bien en fait, tout est une histoire d'entraînement. Et là aussi, si tu t'entraînes à dire non quand il faut savoir dire non, tu vas voir, les choses vont changer dans ta vie. Parce que les gens, tu vas les surprendre. S'ils ont l'habitude d'avoir une personne en face d'eux qui dit toujours oui à tout, c'est la personne, entre guillemets, la bonne poire qu'on appelle pour faire les déménagements. C'est la bonne poire qu'on appelle pour organiser des événements d'anniversaire, de mariage ou je ne sais quoi. C'est la bonne poire, entre guillemets, parce que, en vérité, je sais que t'es pas une bonne poire. Je sais que t'es juste une bonne personne. Mais les autres, qu'est-ce qu'ils en pensent réellement? Alors, t'as sûrement des vrais amis qui se disent que t'es vraiment une chouette personne. Et t'en as d'autres qui profitent de toi tout simplement. Parce que dans la vie, il y a toujours des profiteurs, des manipulateurs, des gens toxiques, bref, qui tirent les choses à leur avantage. Et là, si tu continues à dire oui, quand en fait tu penses, je sais pas, j'en ai pas trop envie, ça me dit rien, et ben dans ce cas-là, arrête de dire oui. Et tout simplement, force-toi à dire non. Entraîne-toi, moi, devant ton miroir, même si tu veux. Si t'as un peu peur de dire demain à ton boss que, bah non, tu vas pas prendre ce job parce que c'est pas du tout ça qui t'intéresse. Eh ben, entraîne-toi dans ton miroir. Fais comme si tu parles à ton boss et dis-lui de façon polie, correcte, posée. Écoutez, monsieur, j'ai bien réfléchi, mais en fait, c'est pas du tout le chemin que j'ai envie de prendre pour mon futur. Donc, je préfère qu'on en reste là dès maintenant et ne pas donner suite à votre offre. Voilà, les choses sont claires, c'est poli, il y a pas de mal. Et puis si c'est une relation,
sentimentale ou amicale, tu peux faire la même chose. Tu t'entraînes devant ton miroir, tu répètes un peu comme si tu allais jouer au théâtre. Puis au final, tu seras beaucoup plus à l'aise quand tu vas être au moment voulu à dire devant la personne les bonnes choses. Parce que des fois, tu t'es dit que tu vas dire non, et au final, quand tu es devant la personne, ou quand tu es au bout du fil, tu te laisses avoir, tu te laisses embobiner par des belles paroles, puis au final, qu'est-ce que tu fais? Tu dis oui, mais t'en avais pas envie, je te rappelle. Alors non, arrête. T'en avais pas envie, alors dis non, c'est tout, c'est simple, dis non. N-O-N. Ce petit mot de 3 lettres va changer ta vie. Si tu prends l'habitude de le dire, à chaque fois que tu dois le dire, ou chaque fois que tu ressens le besoin de le dire, eh bien, tu vas prendre l'habitude et ce muscle, comme au sport, eh bien, son muscle, là, que tu as, ce petit non, il va prendre de plus en plus d'ampleur, il va prendre de plus en plus de présence et tu vas être beaucoup plus à l'aise au fur et à mesure de dire non quand tu auras envie de dire non. Alors, dès maintenant, il faut que tu commences les entraînements. C'est comme au sport, on ne remet pas à demain. On prend les baskets et on y va. Et bien là, c'est pareil. Dès maintenant, dès tout de suite, dès demain, si tu as besoin de dire non à quelqu'un parce que tu n'es pas sûr d'avoir envie, parce que tu te poses des questions sur la personne ou sur l'événement, tu vas t'entraîner et tu vas dire tout simplement non. Merci. Tu peux ajouter un mot poli derrière pour éviter de froisser la personne. Mais sache une chose, que tu n'es même pas obligé de donner une raison. La raison, elle t'appartient à toi. Il n'y a pas besoin que tu ailles raconter « Ah oui, non, mais je suis désolée parce que non, je ne vais pas pouvoir. » Non. Là, ça veut dire que tu n'assumes pas ton non. Si tu dis « Non, merci, ça ne sera pas possible. » ou « Non, merci, je ne vais pas venir. » Point barre, tu assumes là. Et plus tu vas apprendre à assumer, plus tu vas faire grandir ta confiance en toi. Et là, ton estime de toi, eh bien, elle va grandir aussi. Et quand tu auras atteint une super haute estime de toi, eh bien, tu vas te sentir à l'aise devant n'importe qui, que ce soit une personne importante, peu importe, tu vas te sentir à l'aise. Tu n'auras pas peur de dire les choses telles qu'elles ont besoin d'être dites. Et si c'est un non, ça sera un non, parce que tu vas avoir confiance en toi. Et comme tu auras beaucoup d'estime de toi, eh bien, tu n'auras pas peur, tu n'auras pas ce stress, tu n'auras pas cette angoisse, tu n'auras pas cette boule au ventre. Et ça se fera, mais de façon tout à fait naturelle. Et plus ça va être naturel, eh bien, plus tu n'auras même pas besoin d'aller faire des répétitions devant ton miroir. Tu feras ça de façon complètement naturelle. Quand tu auras le sentiment d'avoir envie de ne pas dire oui, eh bien, tu diras non, tout simplement. C'est simple, en fait. Quand tu n'as pas envie de dire oui, tu dis non. Mais là, pour l'instant, je sais que ça peut être un peu compliqué pour toi. Je sais que ça peut être un peu challengeant. Pourquoi? Parce que quand on dit non, on a peur d'être rejeté. Quand on dit non, on sait qu'on va perdre certains amis qui nous utilisaient comme la bonne poire. Donc, tu vas perdre des amis, tu risques d'avoir des gens qui vont te rejeter, qui vont te critiquer, qui vont peut-être dire du mal de toi dans ton dos. Mais après tout, qu'est-ce que tu en as à faire? C'est que c'était pas des personnes bonnes, c'est que c'était pas des personnes intéressantes. Donc, s'ils partent de ta vie, j'ai envie de te dire, c'est tant mieux. C'est comme quand tu sors les poubelles. Si tu les laisses à la maison, les poubelles, ça pue. Si tu les sors, t'es tranquille. Et bien là, c'est pareil. Ces personnes-là, c'était des personnes toxiques, c'était des personnes qui se servaient de toi. Et bien dans ce cas-là, si elles partent de ta vie, tant mieux. C'est comme si tu avais sorti les poubelles. Donc dans ce cas-là, bon débarras. Donc tu n'as rien à craindre. De toute façon, tout ça ne sera que bénéfique pour toi. À partir de maintenant, tu n'as plus à hésiter une seule seconde. Dès que dans ton cerveau, la réponse c'est « je sais pas, je suis pas sûre, j'ai des doutes » et que c'est pas un oui direct, eh bien dans ce cas-là, dis non. Tu pourras toujours changer d'avis après. Tu sais que tu as le droit de dire non à quelqu'un et puis au final, quelques temps plus tard, lui dire « tu sais, j'ai réfléchi finalement, j'ai vu un petit peu comment tu te comportais, tu as l'air de quelqu'un de plutôt honnête, de quelqu'un de sympa, et finalement, j'irais bien le boire ce verre avec toi. » Tu vois, les choses peuvent se faire de façon tout à fait naturelle. Mais si au départ, tu as un blocage, tu ressens des trucs bizarres, tu manques de confiance dans cette personne, tout simplement dis non. Ne va pas t'embarquer dans un truc qui va te mener à être mal, te mener à souffrir, et te mener à t'en vouloir parce que tu auras fait ou tu auras dit ou tu auras
tu auras été voir ou commencer une relation avec quelqu'un qui ne te convient pas. Donc, apprends à dire non. Et plus souvent tu vas dire non, plus facile ça va devenir. Et plus facile ça va devenir, plus ta confiance en toi va augmenter, plus ton estime de toi va être grande et plus tu vas te sentir à l'aise, plus tu vas te sentir bien et plus tu n'auras peur de rien. Alors je compte sur toi à partir de maintenant, quand on n'a pas envie, quand tu le sens pas, quand tu te poses des questions, tu dis non. Allez, vas-y, je compte sur toi. À très vite.